Bonsoir. Après les directeurs de prison, c'était le mois dernier, aujourd'hui c'était au tour des gardiens de manifester. Suite à l'appel du syndicat majoritaire UFAP-UNSA, dans toute la France, les personnels pénitentiaires ont bloqué leurs établissements, comme à Fleury-Mérogis, où s'est rendu ce matin, tôt dans la matinée, Maxime Lemaine. Gendarmes contre gardiens de prison, une image peu banale ce matin devant la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Le personnel pénitentiaire dénonce la surpopulation carcérale. L'établissement compte plus de 4000 détenus pour moins de 3000 places, selon la direction. S'ajoute à cela pour le syndicat UFAP, le démantèlement de la sécurité. L'article 57, où en fait il était consigné de fouiller les détenus ayant contact avec l'extérieur, tout détenu ayant contact avec l'extérieur. Donc la suppression de cet article en fait nous met totalement en insécurité. Conformément à l'appel de leur syndicat, dès les premières heures du jour, les manifestants bloquaient l'accès de la prison. Ces camions arrivés ce matin du Pas-de-Calais n'ont pas pu pénétrer dans l'établissement. On l'a appris incidemment à la radio. Ce matin lorsqu'on est parti du Pas-de-Calais, vers 1h du matin, et on a su que c'était un mouvement national. Théoriquement, on entrait dans la prison à 8h du matin, on a déjà 1h15 de retard pour l'instant. Peu après 9h, le syndicat met fin à la manifestation. L'UFAP se montre satisfait du mouvement. Non à la sécurité! Non à l'article 57! Non à la suppression des miradors! Aux agressions! Reste à savoir si la ministre a entendu la détresse du personnel pénitentiaire. Passons aux emplois d'avenir. 7 mois après le lancement de ce dispositif contre le chômage, on peut noter qu'en Ile-de-France, il y a une petite amélioration. Certains même disent que cela décolle vraiment. Aujourd'hui, à Évry, les 16-25 ans, peu ou pas qualifiés, étaient conviés à venir à la rencontre des entreprises dans le cadre du premier forum des emplois d'avenir. Ça se passait à l'Hôtel de Ville. Bilal Boisouni et Johan Garcia s'y sont rendus. Savina a 25 ans et comme 15% des Évriens, elle cherche un travail. Ancien agent administratif du Pôle emploi, elle est au chômage depuis 3 mois. Réunissant tous les critères pour bénéficier des emplois d'avenir, ce forum est pour elle l'occasion de se réorienter. Je recherche un employeur dans le domaine juridique afin de faire de l'alternance plus. Cette première édition du Forum des emplois d'avenir doit permettre aux jeunes de 16 à 25 ans, sans qualification, de rencontrer des employeurs potentiels. 30 entreprises privées ou publiques ont répondu à l'appel de la ville d'Évry et de l'association Dynamique Emploi. On a beaucoup de jeunes qui sont déscolarisés, qui n'ont pas de niveau de qualification important. Donc plus on aura ce type de dispositif et plus on permettra à nos jeunes d'avoir une vraie formation, un vrai emploi et un vrai salaire, et ce qui, je l'espère, permettra de pouvoir les insérer durablement, non seulement sur le marché de l'emploi, mais aussi d'avoir une place dans la société. Évry est l'une des villes les plus jeunes de France, un vivier pour l'emploi. Pourtant, dans certains quartiers, le chômage des moins de 30 ans dépasse largement la moyenne nationale. C'est scandaleux, estime Franck Marlin. L'élu du Sud-Essonne n'est pas le dernier à s'insurger contre la suspension des travaux de la Nationale 20. Ce à quoi Jérôme Guedj répond qu'il ne s'agit pas d'un désintérêt du Conseil général, ni d'une question budgétaire. De quoi s'agit-il ? Eh bien de ce retard d'1 an décidé sur le chantier qui doit permettre de relier directement la Nationale 20 à la départementale 191 sans passer par Étampes. Certains attendent cela depuis 30 ans, mais il n'est pas possible pour l'instant de poursuivre ces travaux pour cause, semble-t-il, de terrain pas encore tout à fait acquis par l'institution départementale. Le mois de juin, pour un étudiant, ça signifie 3 choses. La fin des examens, le début des vacances et, de façon très pragmatique, le début, dans le meilleur des cas, de la recherche de logements pour septembre. En Essonne, entre Saclay, le campus d'Orsay, celui d'Évry, l'offre est absolument insuffisante. Dans les villes autour de Saclay, on attend 10 000 nouveaux logements, mais ne comptez pas dessus avant 2020. Alors d'ores et déjà, quelle solution s'offre aux jeunes gens? On voit ça avec Aurélie Colombel. Sur les campus, c'est bientôt les vacances. Les examens sont passés et ceux qui savent déjà où ils seront admis l'an prochain commencent les prospections pour un logement en septembre. Première solution, un studio au Crous, mais ils sont attribués en fonction du revenu. Monsif, en M2 l'an prochain, espère pouvoir garder sa chambre. C'est moins cher déjà, et puis parce que j'ai pas à payer chaque fois la facture d'eau, facture d'électricité, tout ça, donc tout est inclus dans
dans le logement. Le tarif à Évry, entre 230 et 550 € pour les étudiants non boursiers. Autre solution, des résidences étudiantes privées, plus chères, entre 630 et 900 € sur le secteur, mais c'est la solution que Shana et ses parents ont trouvée. Il y a beaucoup de fonctionnalités, on a une laverie aussi, on a la possibilité de prendre le petit déjeuner, puis bon, l'accueil est agréable, le cadre aussi, il n'y a pas trop de bruit, normalement c'est calme, une résidence calme, donc ça va. Une nouvelle possibilité s'offre aux étudiants du département. Depuis 2 ans, l'association Ensemble, 2 générations, met en relation personnes âgées et jeunes de 18 à 30 ans pour des colocations. En Essonne, 15 binômes se sont créés et de nombreux autres seront constitués cet été. Du logement complètement gratuit pour l'étudiant, il n'a rien à verser aux seniors, mais c'est en échange d'une présence très régulière le soir et la nuit. Il y a aussi une deuxième formule qu'on appelle nous le logement économique, c'est-à-dire qu'en échange d'une petite participation aux frais, qui est de l'ordre de 100 € par mois, le jeune s'engage à pouvoir rendre quelques petits services du quotidien. Dernière solution, loger chez l'habitant avec un coût de 250 à 400 € ou passer dans une agence immobilière avec des prix fixés en fonction de la loi du marché. Une nouvelle résidence va ouvrir ses portes le 1er septembre prochain à Massy, dans le quartier Atlantis. 179 studios à proximité de la gare vont pouvoir compléter l'offre pour la rentrée. Dorénavant, il n'y aura qu'un seul directeur de la ligne B du RER, désigné par la RATP et la SNCF, et non 2, c'est important. Une nouvelle organisation qui va servir à améliorer la régularité du RER B, en simplifiant le fonctionnement actuel. Une meilleure information sera offerte aux voyageurs. La gestion des situations perturbées devrait être facilitée, et pour ce faire, il est prévu un plan d'investissement important porté par le la région, l'État, la RATP et la SNCF en faveur justement du RER. On passe à ce clip qui sera diffusé en fin de semaine. Je veux parler de celui de la nouvelle campagne de la Fondation pour l'enfance, un clip contre les châtiments corporels et qui montre l'effet de la violence physique d'une simple gifle infligée à un enfant. Tout est filmé au ralenti, au rythme de 1000 images secondes. La gifle ou fessée, violence ou éducation, qu'en pense-t-on en Essonne? C'est pas comme ça qu'on doit... En tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'élève mes enfants parce que j'ai des enfants et je ferai jamais ça. Pour moi, juste quand il est petit, il faut le mettre au coin ou il faut lui expliquer la bêtise qu'il a fait déjà. Une petite fessée ou une tape, pour moi, c'est pas très grave de temps en temps, quoi. Après, faut pas que ce soit des enfants battus, bien sûr. En tant que père d'enfant, père des familles, non, les châtiments, pour faire des châtiments, non. Des petites tapes pour corriger un enfant, pour son éducation, oui. C'est pas une solution pour résoudre un problème avec un enfant. La meilleure solution, c'est le dialogue, lui parler, lui expliquer pour qu'il ne recommence pas. Il y a 20 ans ou 30 ans, on aurait dit que ce n'était pas un problème. Maintenant, ça devient un problème. C'est pour cela que je pense que c'est aussi une question culturelle. Non, ça peut calmer les parents, mais ce n'est pas une solution. Pourquoi? Vous pensez que c'est mieux le dialogue? Le dialogue, oui. Les claques, ça n'a jamais fait avancer les choses. Les claques, c'est trop. Mais les fessées, c'est une tradition. Non, je ne suis pas du tout d'accord sur la violence des enfants. Je pense que les enfants, même en bas âge, sont des hommes, comme nous, et qui souffrent. Une page de l'athlétisme que l'on ouvre avec des nouvelles de Ronald Pognon, le sprinter de Montgeron, qui fut champion du monde sur le relais 4 x 100 mètres en 2005 avec la Djidoukouré, poursuit sa carrière au plus haut niveau dans l'ombre des leaders du sprint français et européen, Christophe Lemaître et Jimmy Vico. L'Essonien va tenter de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016 et il prépare d'ores et déjà sa reconversion professionnelle. J'ai signé avec mon employeur de courir encore jusqu'à Rio 2016. Et du coup, voilà, j'essaie d'honorer mon contrat avec le groupe Alten pour pouvoir représenter la France et puis aussi mes collègues pour les Jeux de 2016. Deux informations pour terminer. Une femme qui serait suicidée au commissariat de Longjumeau. Elle se trouvait en cellule de dégrisement. Et une femme d'une 40aine d'années qui a été tuée à l'arme blanche à Morson-sur-Orge. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.